Coucou, bonjour à tous. Je rentre de course, je suis pas changée, hein. Je suis toujours en... D'ailleurs, ça se voit la coupe de cheveux, hein. Pas grave, hein, on s'en fout. J'ai été à Lidl et chez Action. Il n'y a pas de scrap. On prévient tout de suite. J'ai fermé les yeux devant le rayon scrap. Scrap, pas scrap. J'ai fermé les yeux. Non, 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 en ce moment, non, j'ai trop de choses à acheter pour la maison. Et du scrap, j'en ai. Hein. Je peux faire une pause au moins 1 mois. Donc, je voulais vous montrer ce que j'avais acheté pour la maison. Non, c'est les tickets de Lidl, ça. C'est où Lidl? Ah, c'est là. Notre Lidl, on y est là. Donc, j'ai acheté, là, je vous donne les prix en même temps, un pied de romarin. Il est très beau, il est très gros. Vous le voyez bien? Ouais. Il est super beau. Puis alors, ils sont bons. Parce que j'adore le romarin aussi. Mes herbes préférées, c'est le basilic et le romarin. Dans les premières qui me viennent, là. Hein. Romarin. 6,99. C'est plus cher à Lidl, hein, maintenant. Hein. Avant, on trouvait des trucs vraiment que ça... Mais bon, il est joli. Il est joli, il est bien en forme. Il me va bien. Et j'ai acheté plein de graines. On va semer. Oh, Angie, elle serait là, elle chanterait avec moi. Moi, je sais pas chanter. Je sais jamais les paroles. On va semer en pleine terre ou dans des pots tout près. Alors, j'ai acheté. Alors, les semences à Lidl, là, vous savez que c'est la folie là-bas, les prix, hein, des semences. On a moins de sachets de graines moins chers qu'avant. Ou alors, il y avait déjà eu la razzia. Enfin, il y avait sûrement eu la razzia parce qu'il y avait plein d'endroits qui étaient vides. Hein. J'ai même eu peur un instant, je trouvais pas du basilic. Je me suis dit, oh non, ils ont tout pris le basilic. Et non, il y en avait encore de l'autre côté du truc. Donc, elles sont toutes entre 29 centimes pour les numéros 1. Attends, je trie comme ça, j'ai les prix. Les 1. Bon, les 3/4 que j'ai pris, c'est les 1. Hein. Il n'y a pas des masses de graines dans les sachets, mais ça me suffit largement. Là, je trie, hein. 2 secondes. Du 1, du 3 et du 1. Alors, il y avait 2 sortes. Ils avaient un petit présentoir à part, du grand présentoir qu'ils ont habituellement, où là, on a les gros paquets, les petits paquets, les numéros 1, les numéros 2, 3, jusqu'à 4, ça va. Et plus ça monte en chiffre, plus ça monte en prix. Donc, grand sachet graines. Ça doit être ça. Grand. Numéro 3. Donc, moi, j'ai pris des roses d'Inde. J'aime bien les roses d'Inde. J'ai oublié de prendre des tadjettes. Il y en avait en plus, j'ai cru que je l'avais pris. Mais non, je ne l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Bah, tant pis, prochain coup. Donc, des roses d'Inde. Donc, moi, je pense que je vais les semer en godet à l'abri, déjà, maintenant. Enfin, quand j'aurai le temps. J'ai même pas le temps de rempoter mes plantes. Parce que moi, je peux pas faire ça en 5 minutes. Tiens, hop, je sors un pot, une boîte de terre. Tiens, je rempote une plante devant vous. Non, moi, quand je m'y mets, j'en ai pour 3 heures. Parce que je fais tout ou rien, quoi. Mais bon, ça va, elles se plaignent pas trop. Ça va, elles sont contentes. Donc, les roses d'Inde. Oui, les roses d'Inde, c'était 69 grands sachets. 65 centimes. Vous voyez, 65 centimes. Donc ça, c'est ma baguette. J'adore la baguette de Lidl, là, toute simple, à 39 centimes. Elle est pas chère, hein. C'est vrai que tant pis pour les boulangeries, hein. Mais bon, là, on regarde au prix quand même, hein. Entre 10 centimes plus cher, je veux bien, mais là, c'est du simple au double. Même presque au triple. 39 centimes la baguette, et je la trouve très bien, moi. Plus des pains au chocolat. Ils sortaient du four, ils étaient tout chauds, ils étaient tout bons. Après, c'est 49 centimes les pains au chocolat. Par contre,
par rapport à un pain de chocolat boulangerie, il faut que vous en mangiez 2 de chez Lidl pour avoir la sensation de faim qui passe ou l'envie qui passe par rapport à un seul à la boulangerie, quoi. Parce ils font tout gros, mais ils sont remplis d'air, hein, pas se cacher, hein, c'est pas les mêmes. Hein. Ensuite, j'ai semences de fleurs numéro 1 à 0,29 centimes. 30 centimes, c'est dingue. Hein. Donc, j'ai pris des pois de senteur. Oui, vous voyez. Bon, il va pas me faire, avec tout le monde qu'il y a derrière, il va pas me faire la mise au point. Hein. Ah, après, je suis en cinématique, là. Je vais voir en vidéo normale. Parce que des fois, c'est le bordel en cinématique. Voilà. En cinématique, c'est bien quand on prend un paysage de loin, mais... je regarde là parce que là, j'ai mon retour écran. Est-ce qu'on voit mieux, là? Oui, vous avez vu, vidéo normale. Pois de senteur, donc 0,29. Ciboulette. J'aime bien, de temps en temps. En fait, c'est ma 3e herbe préférée, on va dire. En premier, c'est le basilic. Oh, punaise, le basilic, moi, je le mangerais comme ça en salade tout seul. Hein. Quand je le sème, j'en achète des pots tout prêts pour en avoir tout de suite. J'en sème pour en avoir après. Le basilic frais, hein. Oh là, j'adore. J'en mets partout. Je me fais des salades de tomates avec de la mozzarella et du basilic. Mais il y a plus de basilic que de tomates et de mozzarella. Centauré barbeau. Donc ça, c'est bien les centaurés comme ça parce qu'on peut les faire sécher. Elles tiennent très bien en fleurs séchées. C'est limite comme les immortels, en fait. Le thym d'été. Le thym, j'aime bien aussi un petit peu dans les pommes de terre, j'en mets un peu partout aussi. Par contre, je ne le mangerai pas comme ça tout seul. En tisane aussi, quand on est malade. Le thym, pour la santé, c'est bénéfique pour tout. Hein. Quand j'avais mes poules, pour éviter les vers ou pas qu'elles aient de rhume l'hiver, ça rime, hein, je leur en mettais dans l'euro d'abreuvage, toujours. C'est très bon pour les poules. Elles adorent ça. Les belles de jour. Il n'y a pas de belles de nuit, mais j'adore les belles de jour. Bon, les belles de nuit, elles s'ouvrent beaucoup le soir. Hein. Ensuite, des zinnias. Ça, c'est très joli. Ça ressemble un petit peu aux dahlias hein, en termes de fleurs. Ça fait des beaux bouquets. Et ça tient bien en bouquet. Et des capucines. J'aime les capucines aussi. Ça pousse tout seul. Hein. Et après, d'une année sur l'autre, on pourrait récupérer les graines. Et les graines, on peut les manger aussi. En fait, ça se rapproche, on les fait au vinaigre et c'est comme si c'était des capres. Bon, moi, j'aime pas trop les capres. Mais pour vous dire, quoi. Donc, basilic, 2. Alors, les basilics, il y en a des tas de sortes. Hein. Mais, on a le petit marseillais, on a le grand rouge. Les rouges sont moins aromatiques que les verts, quand même. Et alors, ces graines-là, c'est celles que j'ai pris à part dans ma liste. C'était à... Ah, mais non, mais elles étaient plus chères, celles-là, que je suis bête. J'avais l'impression qu'elles étaient moins chères. Mais elles étaient plus chères. Qu'est-ce que j'ai regardé, moi? Ah non! Celles-là, les petites en numéro 1, elles étaient à 1,18 €. C'est celle-là, 29 centimes. Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est celle-là. Parce que celle-là, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6. Non? Oui, 6. Donc, celles-là, elles étaient à 1,18 €. Elles ont augmenté, je vous dis, les graines. Même à Lidl, hein, c'était moins cher l'année dernière, hein, c'est sûr. Pourquoi le grand sachet, là, qui en numéro 3 est à 69 centimes, non, 65, et que les petits, non, les petits, oui, les petits, c'est ceux-là, numéro 1, à 1,18 €. Oh, ça faudra que je regarde. C'est bizarre. Parce que normalement, ça c'est numéro 1. Donc numéro 3, c'est plus cher que numéro 1. Sous tout le temps. Mais bon, on vérifiera. En tout cas, c'est celles-là qui sont à 0,29 €. C'est en ce moment, elles sont à part
dans un petit présentoir à part parmi les autres plantes en fait. C'est un petit présentoir qu'ils ont posé sur une étagère. Vous avez tout comme ça en avant les graines. Donc là par contre j'ai pris de basilic. J'ai pris du persil. Je suis pas très persil mais un petit peu quand même avec de l'ail. Persillade. Oh j'adore persillade, j'aime bien. Des semences d'épinards. Ah, je vais me faire un petit coin jardin quand même. J'ai plein de place pour ça. Faudra juste que je barricade parce qu'il aussi voit rien. Alors il va y marcher dedans. J'ai des barricades déjà à faire dehors. Parce que là, je peux pas le lâcher tout seul derrière parce qu'il y a des endroits trop dangereux. De la laitue à couper. On dirait que le paquet il est vide tellement il y en a peu dedans. Par contre, tout ça, je vais attendre encore pour planter. Je vais pas planter ça maintenant. Les épinards, le persil. Je vais attendre au minimum le 20, dernière semaine d'avril. Parce que ça, je mets pas... Après, je peux les semer sous abri, mais c'est pas pareil. Ils mettront pas moins de temps. Quand vous semez parce que moi, j'ai pas ma serre ici, mais j'ai mes petites cabanes qui ont plein de fenêtres qu'il faut que je nettoie parce qu'il y a du blanc dessus. Du blanc de meudon partout dessus. Je sais pas quelle idée, ça. Pourquoi ils mettaient du blanc de meudon sur les fenêtres comme ça? Pour pas que le soleil passe à l'intérieur. Les radis, ça, je les semer bientôt. Je vais me faire un petit coin déjà que je vais préparer. Dommage parce que j'ai des endroits où le sol est là. Il y a un petit mur. Et encore, il y a en espalier, en fait, le terrain. Mais là, il y a les tuyas des voisins. Et les tuyas, vous plantez rien au pied des tuyas. Rien qui pousse au pied des tuyas. Donc, c'est dommage. À moins que je rajoute de la terre, que je fasse des petites caissettes en bois, en fait, et que je rajoute de la terre par-dessus. Et là, peut-être, ça va pousser. Mais, non, parce qu'en plus, le soleil, il vient de l'autre côté, donc ça doit faire de l'ombre. Je pourrais mettre que des plantes d'ombre. L'après-midi, ça doit être tout à l'ombre. Il faut que je me trouve un autre endroit. Mais je vais trouver. Roquette et russe. La roquette. Alors, la roquette, on mélange avec du sable un petit peu pour la planter. Il faut que elle aime une terre un peu sablonneuse. Je ne sais pas s'ils le disent, là. Le semis peut s'effectuer toute l'année en bord d'une fenêtre. Oui, ben vous n'avez qu'à y aller, mettre... si vous habitez dans le nord ou au-dessus du milieu de la France, au-dessus de la Loire, on va dire, parce que c'est comme ça qu'on dit souvent, mettez de la roquette sur votre balcon. Allez voir, comme ça va être bon. Et il ne faut pas lire des fois ce qui est écrit derrière. C'est un peu dit n'importe quoi. Et souvent, on dit n'importe quoi d'ailleurs. Donc l'idole, c'est fini. Ça, j'y mets là-dedans. Parce que il faudra quand même que je regarde cette histoire de graines. Bizarre. Lidl est pas loin du refuge, donc je vais repasser quand je vais chercher mon pain et puis je vais contrôler ça. Bizarre, bizarre. Action! Alors, je vous montre déjà le truc qui me gêne là. Voilà. Ça, c'est un porte-avions en bambou, on est d'accord. Et moi, je vais pas m'en servir de ça. Je vais m'en servir pour mettre vers une fenêtre et suspendre. Je vous montre de l'autre côté, il n'y a rien. Suspendre, là, sur la barre. Là, je suis à l'envers, ça fait tout bizarre. Mes plantes tombantes. Parce que comme j'ai pas le droit de faire des trous dans les murs, des trous suffisamment gros pour tenir des crochets pour pendre des plantes, et qu'en plus, j'ai pas une énorme lumière, j'ai pas des grandes fenêtres. Donc, il faut quand même que les plantes soient proches des fenêtres. Même si la pièce là où je suis, le salon, est assez lumineux. Donc, je vais mettre ça. Et je vais mettre des... Je pourrais même en mettre au pied, mais quand les radiateurs sont éteints. Parce que là, il y a encore les radiateurs. Pour les mettre au-dessus, je pense... Ouais, ça va faire juste encore. Ouais, j'avais pas pensé à ça, parce qu'il y a les radiateurs quand même. Bon, après, ça chauffe pas. Mais là, bientôt, je vais les éteindre. Mais de toute façon, j'ai acheté quand même et je l'ai payé. C'est en bambou, Qu'est-ce que ça figure? Je l'ai payé que je sais pas où est mon ticket de caisse. J'ai tout mis en vrac dans mon sac. Ça, c'est... Je vous dirai après. Je crois que c'était 19 € et des bananes. On peut mettre jusqu'à 10 kilos dessus. Et il y a une petite...
Après, si vous voulez vous en servir de son vrai usage, quoi, pour prendre les habits, il y a une petite tablette. Ah, je vais y arriver. Là, une petite tablette, là, pour mettre les chaussures. Donc, c'est assez sympa. Là. Ensuite, j'ai acheté ça. Un tapis en jute. Jute. Tapis tressé jute. Ça, c'était pas cher. C'était 9 € et des bananes. Enfin, pas cher. Tout est relatif. Hein. 9,95. Jute rond. Alors, on ouvre les mesures. Les mesures. 78 cm de diamètre. C'est pas très grand, hein. Alors, moi, j'ai pris ça parce que je voudrais mettre dans ma pièce en haut, où il y a ma chaise de bureau. Et je voulais quelque chose de rond et il n'y avait pas plus grand, hein. Oh, ça va encore. Mais il n'est pas très grand, hein. Et je vous le montrerai en place. Tout de suite après, là, avec la lumière du jour. Pas longtemps, parce qu'avec Keno, il dort. Non, la lumière du jour. La lumière électrique, parce qu'il fait noir dehors. Là. Donc, je vais le mettre là. Après, il rebique d'un côté, comme il a été roulé. Mais je pense qu'il va s'aplatir, sinon je le vaporiserai un petit peu avec de l'eau. Comme ça, il va s'étaler. Ensuite, j'ai pris... Ça, j'aime bien. Le jus d'aloe vera, là, ça c'est vachement hydratant, c'est bon ça. Ça c'est 1,99 € je crois. Et là, on va en boire. Ça va être le dernier truc, non? Non. 2,19 €. Ah ouais, 2,19 €. Ça a vachement augmenté ça. Je ne sens pas que je payais si cher avant. Bon, il y a 1,5 litre. Mais alors c'est bon. D'ailleurs, je m'en tape un petit coup vite fait. Parce que j'ai soif. Je suis rentrée. Je suis sortie du refuge. Je suis partie directement. Ça vient de revenir à la maison. J'ai été faire mon plein d'essence. Elle était à 1,79 €. 1,79 €. Attends, j'ai mon ticket. À Leclerc. Il ne marque pas le prix au litre. Ah oui, 1,79 €. 1,79 €. 99. 1,80 quoi. Mais il est descendu en dessous de la barre des 1,80. Donc, j'ai fait le plein quoi. Hein. Comme ça, je suis tranquille un petit moment, j'espère. Quoique je vais devoir sûrement retourner à Dijon pour Lyon, pour Helios. Là, pour le moment, je vous raconte après pour Helios. Donc ça, ensuite, j'ai pris ça. Oui, je suis dans la bricole. Je suis pas dans le scrap en ce moment. Hein. C'est des sanding sponge. Sanding sponge. En fait, c'est pour poncer, des éponges à poncer. Convient pour le bois et le métal, canalise la poussière. Parce que j'ai du boulot, hein, j'ai les petits cabanons là, ils ont les portes, c'est tout à peindre. Hein. Je vais les repeindre parce que moi j'aime que ce soit propre quand même, puis joli. Je vais les faire tout mignons mes petits cabanons. Donc j'ai pris ça. Ça c'est combien ça? Oh là 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 là. Purosend. Non, tapis en jus de papier. Non. Bloc à poncer, ça doit être ça. Ouais. 0,98. Même pas 1 €. Ça, par contre, ça vaut le coup. Ouais, je verrai un petit peu comment ça tient, mais je trouve que c'est bien. Donc ça va aller dehors aussi, ça. Tac. Ensuite, j'ai pris là un rouleau de papier à poncer. Moi, j'ai pris du PPP. Il ne marque pas. Papier de verre. C'est du moyen. Parce que normalement, c'est écrit P50, P100, P80.
Moi, souvent, je prends P100. Et là, bah, je touche, en fait. Je veux pas quelque chose qui soit trop abrasif. Donc, ça, c'était... Oh, ça m'énerve de chercher 3 heures. 1,35 €. Ça vaut le coup, hein. Il y en a 5 mètres. Comme ça, on se coupe un petit bout. J'ai vu qu'ils vendaient aussi des cales avec un scratch et puis on me met dessus. Mais ça scratch pas, ça. Donc, moi, je prends un bout comme ça et simplement un petit bout de bois, puis vous entourez autour. Hein, ça fait cale. Hein. Un petit bout de bois carré. Même autour de ça. Parce que ça, c'est ni mou ni dur, on va dire. Mais on peut en entourer un bout si c'est pas assez dur. Hop. C'était quand même pas cher, ça. Après, j'ai pris les sacs congèles. Parce que... Mais j'en ai 2 normalement. Il est où le deuxième? Ouais, ben j'en ai 2, il doit être en dessous. Les sacs congèles, 3 litres. Moi, c'est pas pour le congèle. Hein. C'est pour le caca d'Hélios. C'est ce qui me revient moins cher parce que les sacs à caca exprès pour chiens, ils sont souvent trop petits. Hein. Moi, je mets la main dans le sac, je ramasse comme ça et il me faut quand même un sac assez grand, quoi. Avant, quand j'avais mes dogs allemands, je prenais des 10 litres. Et des sacs à caca de 10 litres, vous n'en trouvez pas, hein. Et là, 3 litres, c'est nickel. En plus, c'est pas très cher. Pas très cher, mais je sais pas le prix, comme d'habitude. 98 centimes. Et j'en ai 75 dedans. 75. Donc ça va, hein. Ça vaut le coup. En plus, ils sont jolis, Yoyos. Regarde, ils sont bleus. Oh là là. Parce que moi, je prends souvent des transparents et on voit au travers. Après, je m'en fous, hein. Ouais, ils sont bien. Et je suis sûre que c'est plus solide. J'ai pas regardé les sacs à poubelle, parce qu'aussi, les sacs à poubelle, c'est pas en 3 litres. C'est 6 litres, 10 litres, 10 sacs à poubelle. Mais je suis sûre que c'est plus cher. Donc ça, j'ai pris une boîte de mouchoirs. Pareil, ils sont pas très chers les mouchoirs hein, chez Action. Hein. Je crois que c'était 90 et quelques centimes. Pure Rose Sweet Seeds, 135 grammes, diverses variantes. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est, les pureaux, si... Ah, ça y est, je sais ce que c'est. C'est en dessous. 95 centimes. Kleenex, hein, quand même. Hein. Bon, il n'y en a pas 5000 dedans. Hein, puisqu'il y en a... C'est pas le nombre. Il y en a un certain nombre. Pourquoi il ne marque pas le nombre dessus? Elios, arrête de te les chouiller, je t'ai fait du bruit. Quand je suis en vidéo, tout le temps, il se les chouille. Je sais pas pourquoi. Ça te stresse que je suis en vidéo? Parce que je cause et je ne cause pas en le regardant. Donc ça doit le stresser. Parce qu'ils aiment bien normalement quand on leur cause. Mais là, on ne le regarde pas. Non, ben j'y vois pas. Tant pis. On va pas y passer la nuit. J'ai vu qu'il y en a 50 dedans. J'ai pris, alors j'ai hésité longtemps. Moi, je suis pas très éponge, machin. Moi, je suis homemade, hein, homemade, zéro déchet, patati patala, au mieux possible. Mais là, j'avais besoin de ça. Parce que j'ai besoin de nettoyer des choses qui sont assez coriaces. Et je ne veux pas utiliser 50 000 produits. Non plus. Donc, j'ai pris ces éponges magiques. Je sais que c'est de la daube. J'en ai acheté une fois, elle se dilette en un rien de temps. Mais avant qu'elle se dilette, on a quand même le temps de bien nettoyer les choses qu'on a nettoyées et ça nettoie pas mal du tout. Mais c'est vrai que vous les utilisez pas 50 fois. Hein.
Et puis aussi, j'en ai besoin aussi d'un petit bout pour mes budgets planaires. Budget planaire, c'est ce que c'est. Allez voir sur internet, il y en a plein des chaînes là-dessus. Et oui, oui. Et ça, c'était combien Valérie? C'était combien les éponges là? 99 centimes. Ils en avaient des gros paquets. À 2 € et des bananes. Mais bon, non, pas besoin de tout ça. Du scotch, tout simplement. Du scotch parce que j'en ai à l'étage, vers mon bureau de travail. Et j'en ai pas ici, vers mon bureau, scrap. Donc, comme ça, j'en ai aux deux endroits. J'ai pas besoin de monter, descendre, chercher le scotch. Et le scotch, c'était avec le dérouleur, plus 1 d'avance, plus une recharge, on va dire, 95 centimes. Ça va, ça va. J'ai pris... Non, mais j'ai pas mon autre rouleau. J'en ai peut-être pris qu'un, remarque. Attends, qu'est-ce que c'est? C'est marqué. Cherche mon autre rouleau de papier... non, de sac poubelle, sac congèle. Sac congèle... Oh, ben non, j'en ai acheté qu'un. Bon, après, moi, je suis pareil. Je suis pas loin du tout de chez Action. Hein. Je peux passer devant quand je vous refuse, quoi, en fait. Donc, j'y retourne. J'ai pas besoin d'amasser... J'ai pris ça aussi. J'avais acheté la petite. Et puis, j'ai dit, oh, mais elles sont très bien. Il restait plus qu'une. Hein. Elle a un trou dans le fond, celle-là. Il y a un nœud. Il y a un nœud. C'est le trou du bois du nœud, quoi. Mais bon, ça va. Donc ça, dommage, il n'y en a pas plus parce que on peut faire plein de choses avec ça. On peut les empiler les unes sur les autres. C'est pas très grande, mais on peut faire des décos sympas. Donc, je sais pas encore pourquoi, mais je l'ai pris. Voilà. Je vais peut-être mettre des petites plantes dedans, j'en sais rien. Il n'y en avait plus qu'une, et puis alors j'ai allé, je la prends. Et ça, la boîte, c'est tout au début, je crois. Non, coffre en bois, 3,99. Bon, 4 €. C'est vrai que c'est pas donné, mais c'est du bois, hein. C'est quand même une matière noble. Et le bois, bon, là, toute sa vie, hein, ça, si on veut. Hein. C'est pas de super facture, hein, mais bon. Ils disent pas quel bois c'est. Caisse RAF. Ils nous disent que c'est une caisse, ouais, ça nous avance bien que c'est une caisse. Ils voient, ils marquent dessus que c'est du bois éco-responsable, mais là, j'ai pas vu, hein. Donc tant pis. C'est du bon bois d'arbre en tout cas. Il sera pas mort pour rien. Ensuite, j'ai pris, dernière chose, des graines de quinoa. Et le quinoa, c'est bien parce que c'est bourré de protéines. Moi qui suis végétarienne, mais leur paquet était un peu... mais c'était pas cher. Hein. Mais je pense que c'est parce qu'ils sont en fin de date. Hein. Ils sont bons jusqu'en avril. Mais après, c'est des graines. Hein. Et des graines séchées. Hein. C'est de préférence. Hein. Elles étaient à 99 centimes. C'est cher le quinoa, hein, normalement. Hein. Là, il y a 135 grammes. Et c'est un super aliment, quoi. Hein. C'est bourré de vitamines, tout ça. On peut le consommer, le faire cuire comme des pâtes. Hein. On peut le faire à la sauce tomate. On peut même le mettre cru. Non, cru, je sais pas trop. Mais c'est un peu comme le couscous. Voilà. Sauf que c'est plus vitaminé que le couscous. Le couscous, c'est du blé, quoi. Mais le quinoa, c'est une céréale à part entière. C'est pas du blé. C'est une céréale en elle-même. Voilà. J'ai eu un ticket à gratter. Je gratte. En direct, peut-être que je vais... Je sais même pas ce qu'elle a gagné. Découvrez une carte cadeau d'une valeur de 5, 10 ou 50. Attends, il va encore bien avoir un code. Grattez la case pour découvrir votre code. Allez sur action.com, grattez. Donc on gratte là pour aller après sur l'ordi pour gratter. Non mais ça, c'est juste pour récupérer vos informations, votre adresse mail, tout ça. Et moi j'ai l'application Action. Donc s'il y en a une là carte à gratter, j'en ai une dans mon application. Donc je vais aller la gratter sur mon application qui est dans mon téléphone juste là, donc je peux pas le faire tout de suite. Voilà. Allez, j'ai acheté ça aussi.
Les boîtes. Ah ben ça, les boîtes, moi... Une grande histoire d'amour avec les boîtes, hein. Alors, étagère, machin, boîte rangement. 2,79 la boîte. Donc ça, c'est pour mettre sous mon canapé. Je vous prends pour vous montrer. Avant, je vous secoue. Sous mon canapé, il y a plein de place là. Et puis, je peux mettre des trucs de scrap dedans. Voilà. Donc, j'en ai racheté. C'est les bonnes, hein. Ouais, 2 autres. Parce qu'il existe celles à roulettes. J'en ai pour mettre sous mon lit. Mais elles sont trop hautes. Elles passent pas sous mon canapé. Il n'y a que celles-là qui passent. Donc, dessous, je mets des petits patins. Vous voyez, je mets des petits patins. Parce que par terre, là, c'est du parquet. Hein, c'est pas du lino. Hein. Donc, j'aurais pas le rayer. Ah ben, tu vois, ça, c'est encore ça. Faut que je rajoute du patin. Parce que même là, je sens que ça cringe. J'ai toujours un petit... Je passe l'aspirateur. J'ai pas passé aujourd'hui. Mais souvent. Parce que Helios, ben, c'est un ramasse-merdouille, hein, ses poils. Hein. Et puis, ben, quand la merdouille sèche, ben, ça fait des petits gravillons, des petits graviers. Hein, Moyo, c'est vrai que t'as un ramasse-merdouille. Attends, non, mais... Ah, mais non, mais il peut pas me voir de loin, quoi. J'ai vu les yeux. Il y en a un qui a pas de reflet dedans, parce que c'est l'œil où il a la prothèse. Yos. Vous voyez? Celui-ci, là. Il n'y a pas de reflet, parce que c'est l'œil où il y a la prothèse. Et l'autre, il y a le reflet vert. Parce que là, j'ai le flash, parce qu'il s'est enclenché, parce que j'ai pas assez de lumière. Et je voulais pas mettre la LED, là, autour du support, parce que ça me fait des ronds dans les lunettes, et j'aime pas ça. Il sent le romarin. Donc hier, on a été voir l'ophtalmo avec Yos. Et elle m'a dit de... Déjà, il avait l'œil hyper inflammé. Donc, je suis dans le bon sens. Là, je voulais le reposer. Donc, je vous disais, j'ai reposé le truc. Hier, je suis allée... vous me voyez bien, ouais. Je suis allée chez l'ophtalmo avec Elios. Et l'ophtalmo canin. Donc elle a regardé, elle m'a dit c'est encore pas la même configuration que pour son autre œil. Il a bien eu bien le cristallin qui s'est barré. L'autre œil, il était parti en bas de l'œil, le cristallin. Et là, il est passé vers l'arrière de l'œil. C'est un truc bizarre. Et elle me dit c'est moins pire parce qu'il n'a pas trop de tension dans l'œil. La tension de l'œil du chien est entre 8 et 20, un truc comme ça. Et elle me dit, là, pour l'œil qu'on lui a enlevé, il avait 19. Il était au max de la douleur et de la tension dans l'œil, vous vous rendez compte? Et dans cet œil-là, il a la tension, elle est normale. Par contre, elle me dit, c'est un bouillon hein, d'inflammation là-dedans. Hein. Donc, même s'il ne se plaint pas parce qu'il est du mal, elle me dit, il doit vraiment avoir mal. Donc, elle lui a fait, elle dit, de toute façon, je n'opère pas, je fais rien avec un œil, avec une inflammation aussi importante. Il faut déjà calmer tout ça. Donc, elle m'a donné un traitement à base de cortisone et des gougouttes pour mettre dans ses yeux. Donc, c'est des gouttes humaines, hein, j'ai été chercher à la pharmacie. 3 fois par jour, mon Yos. Mais il dit rien, il s'en fiche. On voit ça, sous 8 jours. Elle me dit, si ça va mieux, on voit ce qu'on fait. Et si ça va pas mieux, elle aurait fait comme elle a fait la première fois, parce que la première fois, on avait fait le même protocole. Hein. Ça, c'est comme nous, hein, quand on a mal quelque part, ils vous envoient faire une radio. S'ils ne trouvent pas, ils vous envoient faire un IRM, un scanner. Puis s'ils ne trouvent pas, ils vous envoient faire un IRM. C'est rare que vous passiez directement du médecin à l'IRM, à moins que vous ayez des soucis déjà connus de base. Donc pour l'animal, c'est pareil. Elle va aller progressivement. Sa vue ne reviendra pas, hein, mais elle dit peut avoir une amélioration si on enlève l'inflammation. Ça repoussera peut-être l'échéance de lui enlever l'œil. Mais bon, c'est là qu'on finit. C'est par là qu'on en finira de toute façon. Hein. Elle était d'accord avec moi, mais bon. Donc elle m'a dit surveillez s'il a plus mal. Donnez-moi des nouvelles. Donc là, je pense qu'il a déjà plus mal. Hier, il lui a fait une piqûre d'anti-inflammatoire. Je pense qu'il a plus mal. Parce que quand il a mal, il cligne de l'œil tout le temps. Son œil est mi-clos. Quand il a très très mal, il le ferme directement. Hein. Mais quand il a un peu mal, il cligne.
Et là, il cligne pas. Je le regarde, mais il cligne pas son œil. Et elle m'a dit, tenez-moi dans 8 jours maximum. De toute façon, dans 3-4 jours, ça doit être déjà le mieux au niveau de la douleur. Tenez-moi au courant dans 8 jours et on voit ce qu'on fait. Dans 8 jours, il aura moins mal parce qu'il sera sous traitement, c'est sûr. J'ai pas la peine d'être médecin pour ça. Par contre, on peut pas le laisser sous cortisone toute sa vie, quoi. C'est pas bon pour le restant de son corps. Donc c'est en attendant mieux. Et non, il a plus mal là, je pense. Voilà. Bon, déjà, il est soulagé, moi aussi. Et puis si après, il faut aller faire... Ah, c'est marrant parce qu'il cligne de l'œil, mais c'est lui où il y a la prothèse. Donc il a pas mal à l'œil, à l'autre œil. Hein. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse parce que j'ai faim. Je vais aller manger. Je vais me faire de la semoule. J'ai envie de manger de la semoule. Allez, je vous fais des gros bisous. Bye bye.